Nous-mêmes dans CNEH, nous disons lutte contre la corruption supposé mener à tout niveau. Si le ministre a combattu la corruption, l'État doit connaître qui côté livre l'école kit scolaire et uniforme yo passé. Aucune école publique ne recevoir un matériel ça yo année ça. Plan décennal le ministre a parlé CNH a demandé qui côté le plan ça a sorti. Qui laisse le système dans l'été consulté avant d'élaborer le plan ça. Qui différence qui gagne entre plan ça et ça qui là déjà GTEF, plan opérationnel, plan national d'éducation et formation, DSNCRP. Qui différence qui gagne? Pour toute raison ça yo, nous même dans CNEH nous dit ministre pas maîtriser dossier éducation pays. Ça fait dialogue social que l'État haïtien signé depuis Incheon, li pas respecter le même. Trafic influence a fait la loi en dans ministère. Pas aucun plan clair sur qui qualité l'école livrée pour pays. C'est peut-être ça c'est un pas le temps mais on série rencontre dans tout pays. Pour demander enseignants mobiliser pour ne pas perdre acquis que le syndicat enseignant te bataille pour gagner depuis 3 décennies. Éducation, c'est outils pour bâtir Haïti. Activité ça, c'est une initiative de l'association des anciens de la faculté de médecine de l'Université Notre-Dame d'Haïti. Nous-mêmes qui fait premier genre d'activité ça. Nous, c'est une routine dans le monde médical là, pour nous essayer toujours chercher faire des points chauds pour que tout le monde vienne bailler ça. Le message c'est que faut nous pas décourager nous mêmes médecins qui entreprennent ce genre d'activité ça pour nous toujours continuer demander mon yo bailler ça. Pas seulement médecins j'en nous fait aujourd'hui mais population en général et m'a voyé un coup de chapeau pour la Croix-Rouge qui a accepté venir aujourd'hui qui toujours répondre à genre d'initiative ça et pour nous dire que problème bailler ça des fois c'est un problème d'éducation de population. Faut nous connaître que ça c'est pas joindre c'est monde qui pour bailler pour nous joindre. Ça veut dire que faut nous toujours gagner en tête que faut nous bailler sans pour nous joindre sans. Et si tout le monde a songé ça, quel que soit titre, quel que soit poste, ou a besoin sans on le, ou gon monde qui a besoin sans le, faut gon monde qui baille pour les joindre. Toujours bailler sans, n'a sauvé la vie moun, n'a sauvé la vie paquet moun. Moi habitué bailler sans déjà. Donc moi ouais son obligation pour moi bailler sans parce que moi c'est un résident en pédiatrie dans l'hôpital général. Au moins chaque jour moi font réquisition de sang. Donc je trouve que son geste utile que moi fait aujourd'hui donc je trouve que c'est important pour me venir bailler sang tout parce que je connais que chaque jour il y a des gens qui ont besoin de ça. Good Deeds Day, c'est une activité qui prend naissance en 2007 par une femme entrepreneur qui c'est Shari Harrison. Mouvement ça ville mondiale en 2011. Côté que plus grosse activité qui était faite là, c'était 2 avril 2007. Côté que 2500 volontaires te mettaient tête ensemble pour faire une action qui est positive dans la communauté qui a vivre là. Année ça, organisateur focus sur la région Caraïbes là. Côté que Haïti, sous leadership Jean-Claude Zilla, Road Mérite Haïti a activé. Bay jeune sa yo qui a coordonné l'activité si là pour yo mobiliser enfin 600 jeunes femmes et jeunes garçons
journée qui a 15 avril là. Journée de bonnes actions ça qui est le Good Deeds Day en anglais. Il a fait en Haïti grâce avec leadership activé et donc activé c'est une organisation qui fondée depuis 2011 qui travaille pour une meilleure implication sociale et professionnelle de jeunes, particulièrement étudiants, pendant que nous avons impliqué dans ensemble d'activités de développement communautaire. Nous avons des formations complémentaires qui permettent de plus compétitif sur le marché du travail là. Et pendant tout, nous avons des possibilités pour faire des stages professionnels. Et World Merit Haïti, c'est une organisation qui travaille, nous fait promotion pour objectif de développement durable en Haïti, nous fait implication jeunes dans le développement communautaire, et puis nous fait promotion plaidoirie pour politique jeunesse dans le pays, pendant qu'il y a honoré tout des jeunes leaders qui sont capables d'inspirer les jeunes dans faire ça qui est bon. Donc, on a précisé que l'activité ça a fait année ça dans les Caraïbes là, avec collaboration de 5 pays, mais c'est sous coordination de une organisation dans les Caraïbes là qui est le CVX, qui c'est Caribbean Volunteer Exchange. Et pays ça, il connaît que l'activité a fait là, il y a Jamaïque avec organisation qui est le Youth Inspiring Positive Change. Dans Trinidad, l'a fait avec VCTT qui c'est Volunteer Center for Trinidad and Tobago et CARICOM Ambassadors. Dans Suriname, l'a fait avec Suricorps for Development. Dans Saint-Lucie, l'a fait avec Volunteer Saint-Lucia. Et en Haïti, j'en ai précisé, l'a fait avec Activé et World Merit Haïti. Donc, il y a tout ensemble de l'autre organisation, réseau dans les Caraïbes qui contribue dans l'organisation activité pour la région Caraïbes sur le même thème qui s'est planté pour la paix. Donc, il y a volontaires des Nations Unies dans les Caraïbes il y a Commonwealth Youth Ambassadors for Peace, et puis il y a tout Commonwealth Youth Sport for Development and Peace Network. Nous avons 5 grandes activités que nous comptons réaliser et que nous avons réalisé le 15 avril. La première activité que nous avons réalisée, c'est Eco-Jogging. Eco-Jogging, c'est une activité côté moun yo a courir, sur sorte de marathon, côté moun yo a courir, il y a ramassé des déchets plastiques avec des déchets organiques dans la rue. Moun qui a coordonné l'activité, c'est Franzi et Zorzin qui a coordonné l'activité. Comment l'activité ça fait? L'activité ça sorti sous place Boye. La passé avenue Panaméricaine, la descend avenue John Boaron et puis la passé dans rue Lamar, la tomber sous place au Petit Gentil. Nous gagnons un parcours de 8 km. Donc, jeune garçon avec jeune femme pour courir pendant la fait sport et puis ramasser fatant dans la rue. Nous gagnons un total de 200 jeunes qui ont mobilisé pour Eco-Jogging qui a fait en Haïti, jour 15 avril. Pas oublier, nous avons déplacé à 8h du matin sous place Boye pour nous descendre sous place au Petit Gentil, Chanmas. Deuxième activité que nous avons gagné dans le jour. Pas oublier que c'est cette activité. Deuxième activité, nous avons bien en juin. Nous avons passé dans l'orphelinat Enfant Haïtien, mon frère, qui est dirigé par Osmani Lafontaine. Côté nous allons faire une simulation de mise en terre de plantules, pépinière bien sûr, pour un total de 100 plantules. Nous avons bien jeunes Timouni ensemble avec nous, pour nous mettre plantules ça en terre. Nous avons notre activité, nous l'autre orphelinat encore, c'est troisième activité. Nous avons ces sèche-li cap coordonner l'activité ça. Qui s'allie n'a pas nos orphelinat Saint-Espérance de la Lumière des démunis dans l'île La Voix côté nous pral jouer à Timonio, nous pral parler à Timonio sur environnement sous bien faire environnement sain sous santé yo. Nous gagnons l'autre activité encore, nous gagnons deux autres activités côté m'a passé place à Anderson Trésilus qui c'est lui-même et encadreur et coordonnateur de l'autre activité ça yo pour parler avec nous dans Cité Soleil. Non seulement nous ouvrons porte nous pour volontaires qui déjà dans activé, c'est-à-dire membres activés, et aussi nous ouvrons porte nous à membres World Merit. Mais comme ça tout, nous avons les portes jeunes de 18 à 35 ans qui sont intéressés dans le volontariat, qui sont intéressés dans la cause et action communautaire, qui viennent avec nous, participer avec nous. Pour faire ça, nous avons une forme qui est disponible, un formulaire qui est disponible sur page activée, qui est disponible tout sur page World Merit, qui est également disponible sur page Good Day là. Et pour monter sur Facebook ou juste taper activer ou bien World Merit ou bien Good Day ou joindre un formulaire qui est là pour vous, qui poser des questions, capable prendre données. Et puis donc là, on remplit et puis après, on a suivi que on a fait avec email que vous voyez, on a fait suivi pour capable dire où mes côtés que on a réuni, mais comment on a fait et puis suivi que on a capable faire avec ça. Donc c'est ça que je voulais mettre mise au point sous lui. Donc, je dis nous merci en pile, nous tous responsables de la presse, représentants de la presse qui étaient là avec nous, la presse écrite et parlée. Donc, je dis nous déjà merci beaucoup et puis bonne participation avec nous dans une belle activité ça qu'a fait le 15 avril. Merci. Au niveau ODEP, pour nous-mêmes, les états généraux sectoriels, j'ai annoncé par le pouvoir, il y a deux objectifs. D'abord, créer la diversion.
Ensuite, acheter du temps. Détourner attention sur ensemble problème fondamental pays a confronté aujourd'hui que pouvoir pas qu'à adresser en début de promesses de campagne. Problème grand goût, problème la vie chère, problème chômage, problème insécurité. D'ailleurs, c'est historique dans le pays d'Haïti. C'est pour la première fois dans l'histoire, nous, pendant qu'on pouvoir à peine installé, et puis c'est même moment, eh bien, jeunes femmes, jeunes garçons, a couru quitter le pays. Naturellement, nous connaissons, l'on pouvoir monter, normalement, il doit créer l'espoir. Mais cependant, si jeunes jeunes femmes, jeunes garçons, en pile là qui a un diplôme nommé, a couru quitter le pays, c'est parce que le pays, gouvernement, justement, pas même arrivé créer ça pipitia que nous relais l'espoir. Et c'est pour ça que nous-mêmes nous dit, position par nous, en ODEP Haïti, c'est que les États généraux sectoriels pas porter aucune solution fondamentale dans le problème pays, puisque, selon nous-mêmes, ces méthodes pansement sont malins. Pour un pays qui fait qu'on est que pour gagner un remaniement ministériel. Mais je dis à nous-mêmes, dans ODEP, nous avons posé de questions. Est-ce que ça qu'on arrive que un poisson commence à pourrir dans la queue? Est-ce que ça qu'on arrive que on a un cancer et que c'est alcool, c'est pansement qu'on mette sous lit? ODEP Haïti dit que le gouvernement Dr. Jacques Guy Lafontaine a 1 an depuis qu'il existait. Il y a 1 an depuis que chaque ministre a une feuille de route. Donc, je dis, nous croyons que c'est un moment opportun pour la population, pour la classe politique, pour ODEP Haïti, garder qui s'acte dans la feuille de route. Je dis, il est clair au niveau éducation que nous tous là, que nous connaissons que grève professeur, grève élève l'école qui n'a pas de professeur, grève professeur qui n'a pas touché. Et je dis jusqu'à présent, et nous avons 1 an depuis que le fait main. Je dis là jusqu'à présent, ethnologie fait main. Je dis à majorité université fermée, donc je dis à faut demander pouvoir ça au niveau éducationnel, qui ça que le fait. Vous achetez belle caille, et prend belle femme, vous dépensez l'argent, dans monter descendre, prend avion aller à l'étranger, vous rend confortable économiquement et cependant il y a pile monde dans la population qui a vivre dans mal cité, il y a pile projet de développement qui te doit fait qui pas jamais fait, pays continuer dans mauvaise vie, pays a continué dans la misère qu'elle a trouvée depuis déjà 200 ans. ODEP Haïti non seulement prend route la justice, mais ODEP Haïti, on dit membre ODEP Haïti en fait, mais n'a continué à encourager toute mobilisation qui a fait partout dans le pays pour moun sa yo pas molli jusqu'à ce que la justice positionnelle, jusqu'à ce que la justice baille justice à pays ça. Phase de réhabilitation et base pompier aéroport là. Forme de base pompier aéroport là, nous avons commencé depuis 1980 avec un pompier civil dans l'aéroport là. Mais nous avons un premier embryon qui a commencé depuis 1976. C'était avec pompiers de ville, avec les pompiers de ville. Pompiers de ville, ils étaient venus dans l'aéroport là. Et avec une machine, et puis avec un camion, et puis pour faire sécurité sur l'aéroport. Et nous attendons 4 ans après pour nous arriver en 1980, côté que sous exigence OACI FAI qui était demandé responsable de l'aéroport. Dès lors, nous avons un pompier civil sur l'aéroport. Au commencement, c'était espace ça seulement nous avons gagné. Espace ça, nous avons regardé là, c'est lui-même seulement nous avons gagné. Le pompier aéroport là,
c'est formé. Mais avec le directeur MEI, les mêmes qui viennent comprendre que l'espace est trop petit pour nous, c'est ainsi que il vient commencer avec le travail de réhabilitation. Le travail de réhabilitation, ça, nous sommes capables de dire qu'on y a là, nous venons d'un ancien espace là, qui était premièrement un secrétariat. Là, dans le secrétariat, c'était là que tout logé et responsable pompier. Et tout responsable pompier qui passait. Le directeur MEI était venu, ouais, que ça n'est pas capable de faire comme ça. L'espace qui était logé, premièrement, responsable pompier, et puis secrétariat, il vient qu'on y a un secrétariat. Et puis au fond, nous venons gagner l'autre espace que nous réaménager pour bureau et responsable pompier, en la personne de moi-même et votre serviteur. Après ça, nous gagnons une toilette moderne, nous venons gagner une salle de formation, nous gagnons une cafétéria actuellement, et puis nous gagnons une salle pour chef de brigade, et puis avec tout instructeur, nous venons gagner un gym. Nous gagnons un espace qui est aménagé pour les mécaniciens. Côté que nous gagnons non seulement bureau mécanicien, et puis nous gagnons un shop et puis nous gagnons un entrepôt. Après ça, nous gagnons un hangar là. Nous gagnons un hangar pour garage pour les mécaniciens. Et puis nous gagnons d'autres. Et pour matériel incendie, combien nous gagnons là? Pour matériel incendie, nous gagnons 4 camions. 4 camions, c'est 1300. Téléguinée, Kadel Janvier. Chaque jour, devant jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Téléguinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Téléguinée, sans commentaire, sans voix monter, Kadel Janvier.